Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. 180 mm d'eau, c'est jamais vu. D'habitude, à cette époque-ci, on commence à s'inquiéter des feux de forêt et pas de la pluie. La France est à nouveau touchée de plein fouet. Parmi les communes les plus endommagées figurent les Arcs. Les secours ne savent plus où donner de la tête entre les pannes électriques, mais aussi les problèmes d'eau potable. Frédéric Sacré. Et on va débuter bien sûr par ces images des intempéries qui ont frappé le Var et fait au moins 19 morts et plusieurs disparus. Vous avez les Arcs, une commune varoise au sud de Draguignan qui elle aussi a été dévastée. Le ruisseau qui traverse la commune s'est transformé en torrent sauvage. Ce matin, c'est un paysage de chaos qu'ont découvert des habitants bouleversés. Reportage Thibaut Malandrin et Jean-Louis Alfer. C'est la colère du Réal, le cours d'eau traversant la ville, que les habitants des Arcs ont subi en début d'après-midi. Sur son passage, il a tout emporté, et notamment des dizaines de voitures, comme on le voit sur ce. En quelques heures seulement, c'est devenu un torrent de boue en furie. Le torrent emporte tout sur son passage. Certains habitants ont vu leur dernière heure arriver. Et ici aux Arcs, un vidéaste amateur a saisi le moment le plus fort de la crue. Dans ce village, un ruisseau, le Réal, s'est transformé en seulement quelques heures en torrent de boue. Voitures charriées par les eaux, maisons inondées, habitants relogés, du jamais vu dans cette région pourtant habituée aux orages.
Les torrents d'eau ont éventré des maisons, soulevé le bitume, emporté des centaines de voitures. Le vidéaste amateur n'en croit pas ses yeux. La force de l'eau commence à arracher les voitures et c'est le courant qui transforme celles-ci en voitures béliers. Oh là! À la vie, à la mort! Dans un dramatique domino, plusieurs véhicules sont emportés. De loin, ces témoins voient les flots détruire les chaussées et même le parking du centre-ville.
pompiers ont multiplié les interventions, essentiellement pour sécuriser les personnes isolées et menacées par la montée des eaux. On nous a dit qu'il y avait des dégâts chez vous. Vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît quand on vérifie? Et plus de 500 personnes, essentiellement des naufragés de la route et des élèves, ont été hébergées, notamment dans cet hypermarché dont la galerie marchande a été transformée en dortoir. Ces gens-là ne pouvaient pas du tout rentrer à leur domicile, tellement ils étaient en doute. Faute de carburant, le générateur ne démarrera pas. Le gymnase des Arcs, transformé à la hâte en refuge, restera toute la nuit plongé dans la pénombre, accueillant ses blessés ou ses miraculés. La famille Boden a vécu un cauchemar. J'ai des voisins qui ont récupéré les chiens, après ma femme a voulu sortir, mais avec le courant ça montait tellement vite que j'ai réussi à allonger les murs, à me raccrocher au volet, à me raccrocher de partout. Ma femme est emportée par le courant. J'ai voulu sortir aussi pour me sauver parce que ça montait vite, j'étais emportée par le courant, je me suis rattrapée, je suis repartie et je me suis rattrapée ailleurs et puis voilà, avec mon mari. Les secouristes apportent ce qu'ils peuvent aux sinistrés, des biscottes en attendant mieux, mais surtout, et c'est la priorité vu les circonstances, un peu de réconfort. Beaucoup de personnes recherchent des membres de leur famille, mais évidemment dans un instant avec le journal de 18h30 et revenir sur la situation dans le sud-est, dans le Var précisément, frappé par dernière. On parle de 19 morts et de plusieurs portés disparus. On sera notamment... Entre les Arcs et le Muy, tout le monde est encore sous le choc. Autre reportage de Thibaut Palandrin et Jean-Louis Alfred. En fait, la région s'est retrouvée sous des trombes d'eau. Le phénomène a été extrêmement rapide, spectaculaire. Ce matin, sur place, c'est un paysage de désolation. Franck Géry. Et comme lors du passage de la tempête Xynthia en mars dernier, dans l'ouest du pays, dans les témoignages reviennent systématiquement le mot vitesse. La vitesse à laquelle l'eau est montée. Choqués, désemparés, des scènes de chaos à mesure que l'eau se retire. L'Est varois commence donc à prendre la mesure des dégâts depuis ce matin. Après les brutales inondations d'hier soir, on va revenir en détail sur tout ce qui s'est passé. Premières images dans l'une des communes les plus touchées, les Arcs, Loïc Delamornay. Hagards, désemparés, dès le lever du jour ce matin, les Arquois sont sortis de chez eux pour venir constater ce que jamais ils n'avaient imaginé. Leur centre-ville n'est pas rendu qu'un champ de riz. Il aura fallu parcourir des dizaines de mètres avant de retrouver ce qu'il reste. Il y a des sons que je vais récupérer, cela je récupère en retard. Assuré, mais je sais pas comment ça va se passer. C'est la cuisine. Ça va. C'est la cuisine. Il y a 3 mètres de là. Ça là, ça remplit, carrément. Il y a la boue jusqu'à la voûte. Et après, il y a la buanderie qui est derrière, là-bas. À tout le premier étage. Oh là. Regardez un peu là si ça a poussé. Ça a tout. C'est la vague quand le pont a cassé qui est venu s'engouffrer dans la maison. C'est un peu l'éclairage au fond. Les murs des façades, c'était vraiment incroyable et difficile à réaliser. Le vieux pont s'est écroulé sous la poussée du Réal, un ruisseau gonflé par les pluies diluviennes. L'eau est montée de 2 mètres, surprenant les habitants. L'eau derrière était montée encore plus haut et avait vite fait en fait à casser. Le l'eau est monté jusqu'à là-haut, il avait sa tête au-dessus. Et puis après, il a pris son air, il est passé pour sortir, sinon il se réveillait. Vraiment, on voit ça à la télé, on dit chez nous c'est impossible et il s'est passé. Voilà.
Alors depuis tôt ce matin, les balais, les pelles et les pelleteuses s'agitent. Ici comme dans d'autres villages touchés, la solidarité s'organise. Bon, moi j'ai eu la chance de rien perdre, quoi, parce que j'habite tout en haut du village. Mais bon, je comprends les gens qui ont tout perdu, donc c'est pour ça que j'ai donné un coup de main. Mais c'est 4 cm de large, d'habitude. C'est pas une rivière. Et environ 30-40 cm de terre. Ou alors tous nos meubles, et ils sont devant, là. Partout seul, tout ça. C'était notre vie ou les meubles. On a choisi la vie. C'est le principal. Rien n'indiquait l'imminence d'une telle catastrophe hier en fin de journée. Il n'a fallu qu'une dizaine de minutes pour transformer le ruisseau qui traverse les Arcs en un torrent furieux emportant tout. Hébergés dans 4 centres d'accueil improvisés, les Arcs comptent ce soir 8 à 900 sinistrés, soit près d'un habitant sur 7. Maison et jette pratiquement tout. Ce matin, on a tout part, hein. Même les photos, les souvenirs, tout part. Hein. Ça, ma foi, surtout les souvenirs, les photos et tout comme ça, c'est dur. Malgré les efforts des bénévoles, le village reste recouvert de cette boue collante. Ce soir, il n'y a toujours pas d'électricité, d'eau potable, ni le téléphone. Et surtout, l'angoisse monte. 2 habitants des Arcs sont toujours portés disparus. Ça c'est la cuve en bas qui montait avec l'eau est arrivée du cinéma et elle a soulevé tout. Oh là 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 là. Les nerfs lâchent. Ce soir, l'alerte météo est levée dans le Var, mais des orages épisodiques devraient frapper la région cette nuit. Ce matin, le grand nettoyage avait buté aux Arcs. Et tout en commençant à ramasser les tonnes de boue, chacun observe inquiet le ciel et espère que la pluie va lui accorder un peu de bois, de détritus et d'objets divers. Aucun commerce n'a été épargné par la coulée de boue. Plusieurs maisons ont été détruites et pour certains... Le bout de la place Paul-Simon a été pulvérisé et la vague est venue sur l'ensemble de la place du Général de Gaulle et a coulé pendant à peu près 3 heures sur...
principal. Le niveau de l'eau est monté très vite et on a été surpris avec le débit. Midi, le Réal, ruisseau d'ordinaire paisible, s'est transformé en torrent dévastateur. Des dizaines de voitures emportées, 4 maisons totalement détruites, plusieurs autres endommagées, des commerces ravagés. Les intempéries n'ont pas fait de victimes aux Arcs, mais la population reste traumatisée. Les portes, et là ce matin, on ne peut pas rentrer dans la maison. Et dedans, il y a tout ce qu'on veut. Il y a un amas de terre, de frigo, machin, tout est prise. La maison, elle est montée au second étage. Le chien, la petite elle est montée. Par contre, tout ce qui est en bas, les papiers, tout. Il y avait 3 plaques. L'après-midi, on a eu un tsunami, c'est-à-dire que ça venait du Crédit Agricole. On a eu une grosse vague qui a tapé contre la hauteur du magasin. La porte elle a explosé, la banque à gâteaux elle s'est soulevée, elle a reculé, elle s'est remplie d'eau, elle s'est retournée et les vitres elles ont pété, il y en a eu de partout. Ma belle-mère elle est restée coincée à la porte, c'est les voisins du dessus qui sont venus la chercher. Elle a fermé la porte et elle a laissé faire. Elle est montée chez les voisins en haut, chez Mimi au Dibert. Et on a attendu que ça redescende un peu. Il y a eu les pompiers, tout ça. On a sauvé ce qu'on a pu. La vie surtout. Voilà. On a tout perdu. Tout est inondé. En bas, la cave, c'est même pas la peine. Le laboratoire, on a tout jeté ce matin avec les camions. Dans la cave, on a un gros trou avec le Réal qui passe dessous. Ah bon, voilà, Par contre, vous pouvez vous approvisionner au service technique de la mairie. Au service technique, les habitants des Arcs défilent en continu pour venir chercher 3 bouteilles quotidiennes par foyer. Ça enchaîne. Ça n'arrête pas. L'eau du robinet s'est mélangée à de la boue, elle ne peut être utilisée ni pour boire, ni pour se laver. L'eau est arrivée tellement fort par cette crue dans les ressources de pompage qu'elle s'est mélangée avec... Pas d'eau, pas d'électricité. Heureusement aux Arcs, la solidarité est là. Moi chez des amis, déjà prendre ma douche, etc. Et chez nous, il n'y a plus d'électricité ni d'eau. Depuis hier, on mange ça chez une fille. On va manger un peu chaud. Et l'eau en bouteille n'empêche pas les habitants d'eau de garder. Des voitures enchevêtrées les unes sur les autres, des routes éventrées, écroulées sous la puissance de l'eau. Le paysage au petit matin donne une bonne idée de la nuit cauchemardesque qu'ont passé les habitants des Arcs. Le feu, on peut l'arrêter, mais ça, on va arrêter, ça va arrêter. Le parking du centre-ville, le voici aujourd'hui. Englouti, il n'en reste qu'un trou béant. Il avait garé sa voiture sur un parking public ce matin. Il la retrouve 15 mètres plus bas, prise dans la boue et les branchages, et recherche ce qui peut être encore sauvé. Surtout j'ai les papiers dedans, j'ai tout. J'ai la carte grise dans la boîte à gants, j'ai les clés, mais bon. Elle était garée où là-haut? En haut, elle est tombée. D'en haut, direct. Les budgets ne sont pas à la hauteur aujourd'hui des réparations que nous devons faire. Donc on attend effectivement beaucoup d'aide et beaucoup de solidarité de la part de l'État, de la part de toutes les collectivités. Ce matin, le grand nettoyage a commencé aux Arcs, spontanément personnes les plus sinistrées. Hier, le Réal a emporté dans ses flots ses voitures. Il a fallu aux grues plusieurs minutes tout à l'heure pour les remettre sur terre.
On a tout vu partir. L'eau qui est montée jusque là, quoi. Récupérer notre sac, mon écran d'ordinateur, et c'est tout. J'ai rien eu le temps de récupérer, sinon tout est là, la télé, le frigo retourné, tout. Plus de table, ni de chaise, rien. J'étais là parce que je devais reprendre le travail aux arbres, donc je suis restée, on était deux, ma soeur est au collège, on n'a pas de nouvelles. C'est de la quai, on n'a pas de portable, les portables ne marchent pas, il n'y a pas de réseau, on ne peut pas appeler une personne, on ne sait pas si nos proches vont bien, on ne sait rien. Où? Oui. Ah bon? Le crédit agricole, elle a fini ici. Signs to
chez nous, ça fait tout juste un mois qu'une partie du Var a été dévastée, vous vous en souvenez, par des pluies diluviennes et des coulées de boue, 23 morts, toujours 2 disparus. Et en un mois, on a nettoyé, mais les problèmes sont loin d'être terminés pour les habitants et les commerçants. Aux Arcs sur Argens, Henri Dreyfus et Emmanuel Sic. Les eaux, elles passent à côté, là, c'est pas là, débordé de tous les côtés. Ils veulent voir les séquelles d'un ruisseau devenu torrent, voir les ponts arrachés, les maisons éventrées. Plus de maison, rien. C'est désolant. Et quand tu la vois comme ça, tu peux pas imaginer qu'elle va passer par-dessus. Quand t'as vu avant et tu vois maintenant, c'est fou. Tenter de comprendre comment le Réal a pu balafrer si profondément les Arcs. Un tourisme de catastrophe dont s'accommodent les rescapés de la crue. Tous les gens qui viennent voir, si je mettrais une boîte là pour les sinistrés, je referais ma maison presque. C'est l'attraction de tout. Attraction pour les curieux, calvaire pour les commerçants encore sinistrés. Une dizaine d'entre eux n'a toujours pas rouvert, les autres ont trouvé des solutions de fortune. La presse s'est réfugiée sur la terrasse du café. On a notre quotidien, c'est un peu dur, mais bon, on se fait. Ferdi a posé ses valises il y a 6 mois aux Arcs. Par chance, il a été épargné. Mais voilà ce qu'il reste de l'appartement de ses voisins. Ça, d'un seul coup, c'est tombé. Des voisins que ce Hollandais héberge désormais chez lui. La crue a scellé leur amitié. Ce qui nous arrive, ce qui arrive surtout à nos voisins, c'est une raison de plus de rester ici. Parce qu'on est encore plus liés avec les gens. Il faudra encore plusieurs mois pour reconstruire et oublier la catastrophe, mais malgré l'ampleur de la tâche, aucun habitant n'imagine quitter les Arcs.